9h. On va débuter peut-être tout de suite par la première présentation. Communication présentée par Cécile Beck de l'ANSES. Développement d'un test DIVA pour la détection sérologique du virus West Nile chez le cheval. 10 minutes. Donc, bonjour à tous. Comme il a été dit, je vais vous présenter cette étude qui fait partie du projet Opium. Donc ici, on est rue, je crois, Cannabis. Donc le projet Opium, en fait, c'est pour l'Observatoire des pathologies équines en Méditerranée. Donc c'est assez didactique. Je vais d'abord vous montrer, je fais un petit plan avec le contexte. Donc, déjà, pour vous rappeler rapidement ce que c'est que le virus West Nile. Ensuite, les objectifs, matériel et méthodes, résultats et conclusions. Alors, le virus West Nile, il fait partie du genre flavivirus. Alors, c'est un genre qui est très vaste et qui comprend le virus de la dengue, aussi le virus du Zika. Donc, c'est un genre large. Et pour ce qui nous intéresse, le virus West Nile, c'est un virus qui est transmissible et à l'homme et au cheval. C'est un virus enveloppé. Je pense qu'on ne le voit pas. Et il a un ARN simple brun de polarité positive, ce qui veut dire en fait que ce sera directement traduit pour toutes les différentes protéines du virus. Alors, je vous demande juste de retenir en fait qu'il a une glycoprotéine E à la surface de l'enveloppe, qui est importante pour ce qui suit par la suite, et que pour les flavivirus, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que lors de la production virale, donc là vous voyez un virus qui est produit, il y a aussi synthèse d'un antigène, qui est donc l'antigène NS1 pour non-structural protéine, qui est donc l'antigène NS1, qui lui aussi est produit et qui va être sécrété aussi dans le sang. Donc on voit là d'un côté le virion qui ne possède pas de NS1 et de l'autre côté donc des protéines NS1 qui vont aussi être circulantes. Donc c'est un rappel. Donc le E et le NS1 sont très immunogènes. Immunogènes, ça veut dire qu'ils sont responsables de la synthèse de beaucoup d'anticorps. Et donc il y a une distinction entre la glycoprotéine E qui, elle, va faire des anticorps neutralisants qui vont neutraliser, c'est-à-dire que le virus qui ne pourra plus rentrer dans la cellule puisque les anticorps vont se mettre donc à la surface, et des anticorps anti-NS1 qui, eux, ne sont pas neutralisants puisque, comme on peut le voir là, ils sont en circulation, mais qui seront intéressants pour le test que l'on veut développer. Alors, le cycle de transmission de manière très brève, donc le réservoir, c'est assez surprenant, c'est que ce sont les oiseaux qui sont le réservoir de la maladie et le vecteur est un moustique. Et donc, il y a un cycle qui se fait entre oiseaux et vecteurs avec donc transmission du virus. Et parfois, il y a un moustique qui vient donc piquer soit donc les chevaux, soit les humains. Dans la plupart des cas, là, il n'y a pas de symptômes. En fait, on est infecté par le West Nile sans le savoir. Et parfois, donc, il y a des formes grippales. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est que dans 1 à 10% des cas, il y a des formes neuro-invasives chez les humains, avec 10% de mortalité quand on a des formes neuro-invasives chez les humains, et jusqu'à 57% de mortalité chez le cheval, mais sauf quand il y a des formes neuro-invasives. Alors le virus West Nile, ça fait penser, on pourrait penser que c'est un virus exotique, mais non, il y en a en France. Bon, ce qui est un peu déroutant, c'est qu'il revient un peu de manière épisodique, et de temps en temps, il y a plusieurs années avant qu'il ne réapparaisse. Donc là, c'est une carte donc, du sud de la France. Comme vous pouvez le voir, c'est surtout la région camarguaise qui est impactée, avec donc les premiers cas en 1962. Ensuite, il y a eu beaucoup de cas en 2000, avec des cas beaucoup chez les chevaux, c'est cheval. Mais par contre, de temps en temps, ils se promènent. Et donc, il y a eu aussi des cas en 2003 du côté donc, de la région du Var. Et aussi donc à Perpignan en 2006. Et en 2017, il y a eu deux cas humains de nouveau dans la région des Alpes-Maritimes. L'épizootie, donc là je m'intéresse à l'épizootie qui a eu lieu en 2015, donc où là il y a eu quand même 49 cas confirmés chez les chevaux, donc 41 formes neuro-invasives. Et comme vous pouvez le voir, c'était la région de Camargue qui était touchée. Avec donc vraiment, c'était entre le Gard et les Bouches-du-Rhône. C'était vraiment dans cette région. Et si on grossit encore plus, les étoiles, ce sont les cas 2004 en jaune. Et donc en rouge, vous voyez tous les cas, en fait, tous les foyers de West Nile cheval qu'on a eu donc dans cette région.
Donc, suite à cet épisode aussi de 2015, il y a eu une vaccination contre le virus West Nile dans certaines écuries en Camargue. Et donc, les vaccins qui existent et qui ont une AMM européenne, il y a d'une part le vaccin Zoetis, qui est un vaccin inactivé. Ça veut dire donc il est inactivé, c'est du virus West Nile qu'ils ont inactivé. Ensuite, il y a des vaccins recombinants. Donc, il y a le vaccin Intervet, qui est l'Equillis West Nile, où là, c'est un procédé assez particulier, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé en fait le virus de la fièvre jaune, qui est aussi un flavivirus, dans lequel ils ont inséré la glycoprotéine E d'enveloppe, celle dont je vous avais parlé, qui fait des anticorps neutralisants. Et donc, ce virus, en fait, chimérique, a été inactivé. Donc, en fait, c'est ce virus, en fait, en gros, parce qu'en fait, ça, c'est surtout chez les humains, on peut être vacciné contre la fièvre jaune et contre le West Nile de manière concomitante. Bon, chez le cheval, la fièvre jaune, c'est pas important. Enfin, donc là, c'est surtout pour la glycoprotéine du West Nile. Et enfin, il y a le vaccin de Merial, le Protect West Nile, où là, c'est encore un autre système. C'est un virus de canaries dans lequel ils ont inséré donc, un transgène, qui est toujours la glycoprotéine du West Nile, qui est donc bien neutralisante. Et comme il y a juste un cycle, il y a synthèse de cette glycoprotéine E et anticorps neutralisants contre cette glycoprotéine E. Alors pour l'épisode aussi 2015, en fait, les propriétaires n'ont eu accès qu'au vaccin Zoetis et au vaccin Merial. Le vaccin d'Intervet n'était pas commercialisé au moment de l'épisode aussi, en France. Donc le but de notre étude, c'est de valider un test diagnostique qui permet de différencier donc, les chevaux vaccinés des chevaux infectés par le virus West Nile. Et donc c'est d'où le nom projet Opium. Alors, les échantillons collectés, donc évidemment, on est parti donc sur la zone d'intérêt, c'est-à-dire là où il y a eu des cas de West Nile, et on a prélevé 235 chevaux qui étaient non vaccinés, donc on ne savait pas donc, leur statut par rapport à la maladie, et 54 chevaux que l'on savait vacciner. Alors, pour ces 54 chevaux, donc, il y avait 36 chevaux qui étaient vaccinés avec donc, le Zoetis, qui est donc, comme je vous le rappelle, un vaccin inactivé simple West Nile, et donc le Protect West Nile, qui est donc un vaccin un virus Canarypox avec juste la glycoprotéine E d'enveloppe qui va s'exprimer pour le virus West Nile. Donc sur ces 289 sérums, on a fait un ELISA de compétition. Et donc là, en fait, c'est ce qu'on voit. Donc 289 chevaux ont été testés par ELISA. Et donc, dans tout cela, dans les 289, tous ceux qui étaient ELISA positifs, c'était soit des chevaux infectés, soit des chevaux vaccinés. Et ensuite, pour faire le tri, donc chevaux infectés, chevaux vaccinés, on a fait la méthode que j'ai appelée méthode de microsphère immunoessai, pour donc, sur l'ensemble des chevaux vaccinés et sur les chevaux infectés qu'on a trouvés infectés, mais qui étaient non vaccinés. Donc pour arriver à essayer de faire un tri, donc une distinction entre les chevaux vaccinés et les chevaux infectés non vaccinés. C'est ça vraiment le but. Alors, non, 2 minutes. Ah bon. Alors là, je ne vais pas vous expliquer la méthode EMIA, sauf que quand même, il y a une glycoprotéine E qui est fixée sur des billes et une glycoprotéine NS1 qui est fixée sur une autre bille. C'est une méthode qui est intéressante parce que c'est une sorte d'ELISA en liquidien, on veut dire. On peut mettre plein d'antigènes sur les billes. Et donc, ensuite, par révélation, c'est-à-dire que le sérum qui possède les anticorps pourra reconnaître soit la glycoprotéine E, soit la glycoprotéine NS1, soit les deux. Et c'est mesuré par fluorescence. C'est-à-dire que le premier laser reconnaît la bille et le deuxième laser lit la fluorescence de la bille, dû au fait s'il y a ou non des anticorps. Alors, nos résultats, sur les 235 chevaux non vaccinés, on en a trouvé 40 positifs, dont 20 étaient à un âge supérieur à 2006. Donc, on peut suspecter qu'ils ont été infectés pendant l'épisode aussi 2015. Ou alors, c'est qu'il y a eu une sous-déclaration des cas entre 2006 et 2015 en région Camargue. Ensuite, sur les 54 chevaux vaccinés, je vais tout de suite vous mettre ça, donc il y avait le vaccin Merial et le vaccin Zoetis. Il y en a eu simplement, donc les 100% pour le vaccin Zoetis, tout le monde était positif en ELISA, donc c'est-à-dire qu'il y avait une bonne réponse immunitaire au vaccin pour la glycoprotéine E, mais simplement pour les chevaux donc, du vaccin Merial, on voit que quand il y a un délai entre la vaccination et la prise de sang, de plus de 90 jours, on commence à avoir des chevaux donc, qui ont une immunité qui baisse au niveau donc, des anticorps. 4.
Donc on voit donc une baisse d'immunité, l'immunité humorale après 6 mois, mais seulement donc pour les vaccins Merial. Enfin, donc le résultat de notre test MIA, c'est-à-dire donc avec nos 2 billes, la bille avec l'antigène E et la NS1, ce qu'on attendait en fait, c'est que pour la population des infectés, on ait les 2 billes qui réagissent, tandis que pour la population des vaccinés, comme je vous ai expliqué, comme il n'y a pas de NS1 dans le vaccin Merial et que dans l'autre c'est un vaccin inactivé, donc il n'y a pas de réplication du virus, donc normalement le NS1 n'existe pas dans les vaccins inactivés vu que le virion est sans NS1. Et ça, c'est ce qu'on a obtenu, c'est-à-dire que les infectés, donc ça c'est le seuil, les infectés donc étaient bien, là c'est pour les résultats que pour la NS1, les infectés étaient bien positifs donc avec cet antigène NS1, donc ils ont bien fait des anticorps anti-NS1. Les vaccinés Merial n'ont pas fait d'anticorps anti-NS1, et par contre, les vaccinés Zoetis, c'est ça qui était ennuyeux, ont fait des anticorps anti-NS1. Il y a ces 2 cas là, et en fait, ces 2 cas sont intéressants. C'est 2 chevaux qui ont été prélevés dans une écurie où il y a eu des cas de West Nile, et ils ont été aussi vaccinés avec le vaccin Merial. Il faudrait conclure. Oui, on peut donc dire que ces 2 chevaux étaient en fait infectés et vaccinés. Donc le vaccin inactivé Zoetis n'est pas bien purifié, il contient encore des antigènes NS1 qui fait que les chevaux font donc des anticorps contre cette protéine. Et donc le test d'IVA n'est possible qu'avec le vaccin Merial. Et la conclusion, dans le but, donc, si on veut faire le cheval comme sentinelle de l'infection, il faut privilégier les vaccins recombinants, donc vaccin Merial ou autres, hein, je veux dire ceux qui ne possèdent que la glycoprotéine E, ou alors améliorer la purification des vaccins inactivés. Mais par contre, comme on voit qu'il y a une baisse de l'immunité des vaccins Merial au cours du temps, il faut assurer donc une vaccination annuelle des chevaux avant le début de la période d'activité des moustiques, c'est-à-dire vers mai-juin, pour être sûr qu'ils soient encore bien vaccinés quand il y a du West Nile, la probabilité de West Nile. Voilà, et je tenais à remercier la l'ANSES, ceux qui sont merci beaucoup. Et quand même les propriétaires quand même. Merci bien. Alors,